C'est avec une joie, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, de l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Nous sommes ravis d'être devant vous ce matin par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vous prie de baisser la tête, nous allons prier. Adorable Père, le Dieu redoutable, Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu lent à la colère, le Dieu qui pardonne et qui efface nos transgressions, Dieu qui est à la recherche de son peuple. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être à l'écran ce matin devant ton peuple. Te disons merci pour les bonnes choses que tu vas opérer dans la vie, Papa, avec Seigneur, de cher ton peuple. Glorifie ton nom maintenant, éternel Dieu de grâce. Nous confions toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment entre tes mains, où ils se trouvent maintenant. Nous déclarons maintenant, juste en écoutant ce message, que ta puissance les visite où ils se trouvent maintenant, que les mévances cessent de fonctionner dans leurs boutiques, dans leurs ateliers, dans toutes leurs entreprises. Que la guérison instantanée s'opère dans la vie de ceux qui se trouvent dans les hôpitaux. La délivrance s'opère dans la vie de ceux qui sont dans les prisons, partout dans le monde entier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions que la paix s'installe dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers, dans les familles, dans le puissant nom de Jésus. Nous venons contre toute résistance, tout esprit de résistance, toute force d'incrédulité, de doute, Seigneur, tout esprit d'accusation d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous les renversons. Nous déclarons maintenant que toutes leurs œuvres soient nulles et sans effet envers cette bonne nouvelle ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi et parle à quelqu'un ce matin et qu'une âme soit sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes là ce matin pour partager une très bonne nouvelle avec vous ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, tous les lundis, nous sommes à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert sur tous nos réseaux comme WhatsApp ou YouTube et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour le texte de base ce matin 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et juste après ça nous avons 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Amen. Alors, passons maintenant à la lecture de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle que j'ai pour ceux qui m'écoutent ce matin, c'est leur dire tout simplement qu'il y a encore de l'espoir pour leur inquiétude. L'inquiétude de leurs parents, l'inquiétude de leurs femmes, l'inquiétude de leurs enfants, de tout ce qui crée d'inquiétude dans leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que ton papa fait et ça t'inquiète. Je ne sais pas ce que ton mari fait et ça crée trop d'ennui dans ton cœur. Mais je peux bel et bien te rassurer ce matin tout simplement en disant ceci, que c'est encore possible que une vie humaine soit changée. La nature humaine de quelqu'un soit changée. Chers amis, chers bien-aimés de l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert, le texte que nous venons de lire, c'est un texte écrit par qui? Paul aux Corinthiens. Juste pour leur faire comprendre que quand tu es en Christ, rassure-toi simplement que il n'y a pas une question que ta vie, ta nature ne soit pas changée. Et le texte que nous venons de lire, nous avons 3 bonnes parties à aborder durant le mois, ou les lundis qui restent dans le mois. Le premier que nous allons aborder ce matin,
c'est comment venir en Christ. Et deuxièmement, quand on vient en lui là, on devient une nouvelle créature. Comment ça se fait et comment ça se passe. Et les anciennes choses passent et comment ça se passe également. Ce sont les 3 points importants que nous allons aborder. Mais rapidement, nous vous demandons de constater avec nous comment quelqu'un peut venir en Christ. Comment on peut venir en Christ? On peut venir en Christ par la foi. Par la foi. Oh, chers amis, la foi, c'est un risque. Oui, on peut dire que c'est un risque. La foi est un risque. Mais comment je peux dire la foi est un risque? La foi commence toujours par le conseil de quelqu'un. Quelqu'un vient, c'est vrai, on appelle que la personne t'apporte la bonne nouvelle. Mais ça devient une bonne nouvelle après que les bonnes choses commencent par s'opérer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Les conseils que la personne a partagés avec toi et qui deviennent bonne nouvelle, avant que ça devienne une bonne nouvelle, ça devient une bonne nouvelle lorsque tu commences par remarquer la réalité de la chose. Sinon, c'est un risque. Parce que ce qu'il t'a dit là, tu n'as pas encore vu la chose. Tu n'as pas encore touché la chose. Mais tu crois à la chose. C'est un risque. Et laissez-moi vous dire aussi tout simplement que ce n'est pas comme les autres risques de mal intentionnés. Non. Des hommes de mauvaise foi. Non. Des conseils qu'on peut te donner qui peuvent coûter à ta vie, qui peuvent coûter à la vie et de ton mari ou de ta femme, de ton premier-né ou de l'un de tes parents. Oui. Oui. C'est des risques. On ne te dira pas que finalement, là où on va finir, c'est sacrifier ta femme ou ton mari. On ne te dira pas que là où on veut finir, que c'est ta mère ou ton papa qui soit sacrifié. On ne te dira pas ça. Mais on veut juste réparer ta vie. On veut t'aider à devenir une personne, un homme dans la vie. Un homme est redoutable, incontournable. C'est ça qu'on va te dire. Et là, il te faut prendre un risque. Il te faut prendre un engagement. Il te faut que tu prennes une décision pour devenir enfant de Dieu, pour venir à Christ, pour avoir ses bienfaits. Il te faut vraiment prendre un risque. Et c'est une bonne risque. Oui, cette risque-là est bonne. Pourquoi? Parce que la fin, ça ne te demande pas le sacrifice humain. Ça ne coûtera rien. Au contraire, la fin de cet risque que tu veux prendre, cela t'accorde la grâce d'avoir la nationalité d'une cité céleste et qui va t'attribuer une vie éternelle. Oui, c'est comme ça les bien-aimés dans le Seigneur. Regardez très bien avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 que nous venons souligner tout à l'heure. Vous constatez avec moi là que Pierre est en train de parler aux chrétiens. Il est dit tout simplement, comprenez, je suis vraiment content de votre foi. Vous n'avez pas vu la personne, mais vous l'aimez. Vous n'avez pas encore vu la personne, mais vous croyez en lui. C'est ce que le texte dit. Ce qui vous donne maintenant une joie éternelle. Une joie que personne d'autre ne peut pas avoir. Lorsque tu acceptes Christ, lorsque tu risques de rentrer, de prendre engagement, de s'engager dans cette marche avec lui,
pour devenir une nouvelle créature. C'est que tu veux devenir une nouvelle créature. Comme les autres te disent aussi, ah oui, quand tu fais ça, tu vas devenir un homme important, incontournable, redoutable même, mais qui te coûtera après ta vie, puisque si tu ne donnes pas ta mère ni ton papa, tu ne donnes pas ta femme, ton mari, c'est qu'on te prend à la place de ces choses. Non, on ne parle pas de ça. Écoutez, la joie que tu cherches se trouve dans cet engagement que je te demande de prendre ce matin. La joie que cela peut te donner. Oui, c'est déjà dedans, dans cet risque. Et cette joie est ineffable. Tu ne trouveras pas dans aucun endroit le changement d'une vie humaine. Non, personne. Des cœurs rocaillis, des cœurs durs, des pensées, comment on peut dire, montagneux. Non, personne ne peut changer. Aucun médecin, aucune science ne peut transformer la vie d'une personne. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je vais te demander de prendre cet risque ce matin. Tu ne vois pas, tu ne touches pas, tu n'attaches pas, tu ne lapes pas. Tu ne mets pas sous le siège dans ta voiture ou au bureau, mais tu es plus conscient que tu es plus sécurité que toute mot sécurité du monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu veux devenir une nouvelle créature? C'est pas Jésus. C'est en Jésus se trouve le moyen. Le moyen de transformation d'un cœur, d'une pensée, d'une attitude, d'un comportement se trouve en lui. Ce matin, je t'exhorte à prendre cette décision, cet engagement que j'appelle risque. Tu ne sais pas où tu veux finir, mais tu t'engages juste parce que quelqu'un t'a donné un conseil. Tu n'as pas vu, mais tu acceptes. Est-ce que tu peux accepter ce matin? Tu peux accepter? Accepte. Prends cet risque. Ça t'amènera loin, un endroit très positif qui t'attribuera une joie ineffable et glorieuse, qui ne te coûtera rien et aucune vie humaine. Est-ce que tu es prêt? Et après, je vais prier pour toi. Est-ce qu'on peut aller? Tu fermes tes yeux gentiment. Ferme tes yeux gentiment. Si c'est possible, tu peux te mettre à genoux même où tu es et en train de me regarder maintenant. Il est capable de te délivrer de toute mauvaise risque que tu as pris dans la vie qui te demande ta vie. Il est capable de te délivrer de tous ces risques mauvais que tu avais pris dans le passé. Il est capable de te délivrer de leurs inconvénients et de leurs conséquences. Ferme tes yeux, parle avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je ne te vois pas, mais j'accepte que tu existes et tu sauves. Je reconnais mes fautes. Je demande que tu me pardonnes et je prie que tu me sauves. Écris mon nom dans le livre de vie éternelle pour que ma vie soit changée. À partir d'aujourd'hui, je décide d'accepter ton royaume comme mon royaume. Merci Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Félicitations à toi qui m'as suivi dans cette répétition de confession ce matin. Je suis ravi de toi, je te félicite et je te souhaite la bienvenue dans le cité céleste ou dans le cité céleste des rois. Tu es béni. Est-ce qu'on peut prier? Je prie pour toi. Je te confie dans la main de l'Éternel des armées. Je déclare que le règne de Dieu t'entoure à partir de ce matin et partout où tu es. Je demande que sa grâce t'accompagne durant la semaine. Je prie que ton règne t'entoure et je prie que sa puissance domine tout ce que tu vas commencer ce matin. Que sa grâce t'accompagne
et Christ, ta bénédiction soit ton partage. Seigneur, merci de les guérir, de les délivrer, de les assister. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vraiment tu es touché par le message, écrivez-nous et ne manquons pas de marquer votre j'aime et de nous envoyer vos commentaires. Conduis-nous sur le rocher.